Ici, on peut voir la preuve que tout le reste des terrains où on a les tomates et toutes les autres cultures, on n'arrose pas parce que ici, c'est le seul endroit en bas de la, c'est le seul terrain en bas de la montagne, hein, et enfin, à moitié en bas, quoi, et où on a de l'eau qui arrive. Donc, c'est le seul endroit où on a pu arroser. Donc là, j'ai arrosé une fois, et il y a 10-15 jours, et on voit le résultat, c'est que du coup, c'est une catastrophe même, parce que comme on n'est pas assez nombreux pour désherber et s'occuper de tout en même temps, et ben là, il y a une partie qu'on est arrivé là-bas à désherber après avoir arrosé, et ici on l'a pas fait. Et ben on voit le résultat, les concombres ils sont au milieu de toute cette végétation, ces herbes, et complètement envahis. Et par exemple ici, en dehors des quelques amarantes, on peut voir ce que ça donne comme résultat quand on arrose. Voilà, ça donne des tas d'herbes comme ça qui germent d'un coup et qui sont très difficiles à arracher, surtout arracher les racines, voilà, parce que là, les racines elles sont restées dedans. Si on se contente de faire ça, eh ben, elles repoussent aussi sec, et c'est vraiment pas évident du tout d'arracher les racines. En fait, il faut creuser. Voilà, là, je suis arrivé à arracher les racines, mais en mettant les doigts dans la terre, parce que sinon, voilà, sinon c'est quasiment impossible. Donc là, on voit ce que ça donne comme résultat s'il aurait plu une fois ou si on arrose une fois. Voilà, ça donne ça comme résultat. Là, on est arrivé à désherber quand même. Voilà, c'est ici. Là, on voit les concombres. Mais bon, malgré tout, il suffit de pas bien arracher les racines de l'herbe, elles repoussent, comme on peut voir. Et, et là, ça, voilà. Heureusement, il y a beaucoup de compost. On arrive quand même à arracher en s'y prenant bien. Et encore pas partout. Ah ben, soit il faut un outil, il faut le faire au fur et à mesure, faut pas attendre que les herbes soient trop grandes comme là. Hein. Il faut qu'il y ait le maximum de compost pour que la terre reste légère, parce que sinon, si c'est de l'argile et que ça devient dur comme du béton, eh ben, on peut toujours rêver, mais c'est pas possible. Là, ça va, mais bon, faut pas attendre aussi longtemps parce que, et voilà, malheureusement, on a 20 fois plus de travail qu'on devrait pour le nombre qu'on est, parce que là, oui, ben parce qu'on n'a pas les moyens et que même on est en grande difficulté financière là, et, et pour une raison qui relève plus de la politique et de l'économie en Europe. Et aussi, ce que je constate, c'est que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, on dirait que tout le monde est déprimé, il n'y a plus personne qui entreprend rien, ni qui investit rien, même les gens qui font du jardin, qui chaque année plantaient au moins une centaine de plantes, et ben cette année, il y en a qui sont revenus, mais ils ont pris que 10 plantes. On dirait vraiment que l'ensemble, tout le monde est complètement en pleine déprime. Et ça a commencé en même temps que la guerre en Ukraine, et puis ça s'arrête pas malheureusement. Voilà. Donc il y a ça. Il y a aussi que la politique entière, apparemment, il n'y a aucun politique, ni de gauche, ni de droite, ni de, j'en ai entendu parler aucun, et, ni les économistes d'ailleurs. Il y en a peut-être qui comprennent le problème, mais je n'ai pas entendu parler de ça. Mais il y a une chose très simple, c'est qu'en fait, un pays comme la France, il achète du pétrole, ça c'est obligé. Il achète quasiment tout. Et la seule chose que un pays comme la France peut vendre,
Et c'était le cas il y a encore 40 ans, il y a même encore à peu près 20 ans. Il y a 40 ans, la France était le deuxième producteur de produits agricoles, agroalimentaires, enfin de nourriture, au monde après les États-Unis. Et puis, mais à cette époque-là, il y avait encore entre 1,2 million et 2 millions d'agriculteurs. Le problème, c'est qu'au fur et à mesure, on élimine tous les petits agriculteurs et aussi tous ceux qui font de l'agriculture bio, qui sont forcément petits parce qu'il faut beaucoup de main d'œuvre. Et puis en France, avec les charges et tout, c'est quasiment pas possible d'embaucher des gens pour faire de l'agriculture. Et donc le résultat, c'est que là, il y en a au niveau politique qui s'imaginent que la France peut produire autant qu'il y a 40 ans avec 100 ou 200 000 agriculteurs, mais ce n'est pas possible, pour une bonne raison. C'est que si on prend par exemple 50 agriculteurs avec, disons, 10 agriculteurs avec 50 hectares plutôt qu'un seul avec 500 hectares, et ben celui qui est tout seul avec 500 hectares, même si on l'autorise à utiliser des désherbants, tous les pesticides possibles et imaginables, même si on lui doit faire des crédits et qu'on l'endette pour avoir les plus grosses machines possibles, les plus gros tracteurs possibles, il n'arrivera jamais à produire autant que 10 agriculteurs avec 50 hectares. On peut dire aussi que 30 agriculteurs avec une trentaine d'hectares plutôt que 1 avec 900 ou 1000 hectares. Mais ça pourra jamais faire. Et en plus de ça, il faut savoir que de toute façon, il y a à peu près presque la moitié de la France qui est dans des zones montagneuses où c'est pas possible de travailler non plus avec des énormes machines et de tout raser pour le faire. Et ça implique aussi autre chose. Ça implique qu'en fait, pour le dérèglement climatique, c'est aussi très important. Parce que, en fait, il y a des scientifiques qui ont fait des recherches et prouvé qu'en fait, c'est des petites parcelles entourées de haies et d'arbres qui régulent le mieux la température. Quand il y a des canicules, ça peut réguler la température et la réduire entre 5 et 10 degrés, à condition qu'il y ait suffisamment de réserves d'eau dans le sol. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est cultivé en bio et qu'il y a de l'humus et de la façon dont c'est cultivé en bio, ben, il y a au minimum 50% de l'eau de pluie qui rentre dans le sol. Nous, de la façon dont on cultive ici, quand il pleut, même des pluies torrentielles, il y a 100% de l'eau qui rentre dans le sol. Ça coule jamais, ça ravine jamais. Et en moyenne, on peut dire 50%. Ça, sans me tromper. Mais il faut savoir que les chiffres officiels, quand c'est cultivé en conventionnel, et de plus, c'est en fait, quand quelqu'un il a 1000 hectares et qu'il est tout seul, il est forcé de commencer à travailler le sol, même si c'est trop mouillé, même s'il faut pas le faire, parce qu'il n'a pas le temps, parce que c'est pas possible autrement. Donc forcément, on détruit le sol, et après, ben, on s'étonne que, ben, ça c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est les chiffres officiels. Il y a en moyenne dans les sols, dans les terres cultivées en conventionnel, que 5% de l'eau de pluie qui rentre dedans. Le reste ravine et coule dans les ruisseaux, retourne à la mer. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas de réserve dans le sol. Et la végétation ne peut réguler les températures que s'il y a des réserves dans le sol. Une fois que c'est sec, ça ne marche plus. Donc, ça c'est une chose. Voilà. La deuxième raison pour laquelle il faudrait vraiment favoriser l'agriculture bio, et qui forcément serait plutôt avec de 30 hectares pour une personne, enfin pour une famille, et plutôt que 900 hectares pour une seule, eh ben c'est aussi très important parce que en fait d'aider et de favoriser ça, non seulement pour le climat, mais aussi pour la santé générale de tout le monde, parce qu'il n'y a pas seulement le fait que les agriculteurs qui utilisent des pesticides s'empoisonnent et ont 20 fois plus de chances d'attraper des cancers et tout ça que ceux qui sont en bio, mais il y a aussi que ceux qui sont en bio travaillent en fait pour le bien public de tout le monde.
parce que déjà, pour commencer, ils vont pas polluer les nappes phréatiques et les sources et les ruisseaux. Donc, on peut dire qu'ils travaillent pour la santé de tout, du monde, de l'ensemble. Donc, ce serait normal, hein, si on veut favoriser l'agriculture bio, c'est pas une bonne idée, à mon avis, de s'amuser à interdire les pesticides ou à rendre obligatoire ci ou ça. Hein. C'est un truc, c'est pas un bon plan, à mon avis. Il suffirait par contre d'exonérer de charges de MSA, hein, de charges sociales, hein, ceux qui sont en bio, puisque de toute façon, ils travaillent pour la santé de tout le monde. Voilà, ça serait une solution simple, très simple. Et du coup, d'ailleurs, non seulement ceux qui sont en bio ne feraient pas faillite, comme c'est le cas actuellement, et il y en a même beaucoup qui se mettraient à faire de la bio. Voilà. Donc, voilà, ça c'est la, la raison aussi pour laquelle on ne peut pas embaucher personne pour travailler avec nous, c'est que on est nous-mêmes quasiment en faillite parce que en fait la MSA justement nous prend tout, les impôts aussi, parce que en fait on a eu le malheur, en fait pour expliquer, le truc c'est que à la base moi j'avais réussi à acheter ces terrains parce que il y avait rien qui poussait, il y avait pas d'eau, il y avait que du rocher, même les arbres des forêts autour ne poussaient pas ou quasiment pas, et les arbres faisaient même pas 2 mètres de haut. C'était des terrains dont personne ne voulait. Alors forcément, quand personne n'en veut, c'est beaucoup moins cher. Donc j'avais réussi à acheter ces terrains, mais quand on a commencé à faire le site internet, à vendre les semences et tout ça, ma femme Rachel, elle a voulu aussi que on fasse un bâtiment pour faire la boutique, pour expédier les semences, un autre pour stocker les récoltes de graines et tout ça. Et comme on n'avait pas de bâtiment, eh ben on a fait des emprunts pour faire des bâtiments. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que même si on fait des emprunts en France, eh ben d'un point de vue comptable, quand on fait des emprunts pour un bâtiment, on a fait des bénéfices. C'est-à-dire que si par exemple on investit 100 000 euros pour faire un bâtiment, et en fait c'est beaucoup plus, eh ben c'est pas compliqué. L'année suivante, pour la MSA et les impôts, on a fait 100 000 euros de bénéfices. Parce que, soi-disant, qu'on a agrandi notre patrimoine ou je sais pas quoi. Mais en fait, c'est calculé comme ça. Donc, du coup, on enlève 10% à ça pour l'amortissement, mais n'empêche qu'on doit repayer 44% à la MSA et 33% aux impôts, ce qui fait, en fait, en gros, 67 000 euros qu'on doit, malgré l'amortissement, qu'on doit payer à la MSA et aux impôts. Alors, le résultat, c'est que on n'arrive pas. Surtout que depuis qu'il y a la guerre en Ukraine, euh, les gens commandent de moins en moins, font de moins en moins de jardins. On dirait que tout le monde s'attend à se prendre une bombe atomique sur la gueule et que du coup, tout le monde s'en fout de sa santé. Hein. Mais que c'est, bon, après tout, c'est un raisonnement, comme un autre. Si c'est vrai que si c'est pour finir avec une bombe atomique sur la gueule, c'est pas la peine de faire attention à sa santé. Mais bon, j'espère bien, je pense pas que ça va arriver. Et il faudrait peut-être arrêter ces bêtises et y penser à sa santé et à faire du jardin, parce que là, il faut comprendre une chose, c'est que, à mon avis, on est bien parti pour la faillite de tous les pays européens, puisque ce que je disais que il y a encore 40 ans, la France était le deuxième producteur de nourriture au monde après les États-Unis. Et actuellement, il paraît que la France n'arrive même plus à produire suffisamment pour se nourrir elle-même. Donc la France n'a plus rien à vendre, que, vu que la France, en fait, on peut toujours s'amuser à raconter des histoires de PIB, machin et tout, mais c'est que des services. La France, en dehors de l'agriculture, en fait, il n'y a que l'agriculture que la France peut vraiment produire et vendre aux autres pays pour acheter du pétrole ou des tas de trucs en Asie ou des trucs, enfin, presque tout, puisque même les molécules pour faire les médicaments sont fabriquées en Asie. On produit quasiment plus rien à part de l'emballage et de l'assemblage. Mais la production, maintenant, il n'y a plus rien puisqu'on produit même plus suffisamment pour se nourrir nous-mêmes.
Et ça, c'est vraiment grave. Parce que là, la France vit à crédit. La solution, eh ben, c'est ça, c'est de faire en sorte de redévelopper la petite agriculture, puisque de toute façon, il faut mieux 30 agriculteurs sur 30 hectares plutôt qu'un seul sur 900 ou 1000 hectares. Ça produira de toute façon plus, même en bio. Et de toute façon, si le bio est bien fait, et si en bio on utilise les semences qui sont adaptées au bio, eh ben ça peut produire même beaucoup plus qu'en conventionnel, contrairement à ce que tout le monde raconte. Ça, j'en ai les preuves, je peux le démontrer. Donc voilà, hein, il faut mieux faire en sorte qu'il y ait des gens qui puissent bien travailler sur 30 ou 50 hectares qu'une seule personne sur 500 ou 1000. Ça, voilà, ça c'est une chose. Et pour ça, eh ben voilà, la solution c'est de favoriser l'agriculture bio. Ça arrangerait tous les problèmes d'endettement de la France, les problèmes problèmes de canicule et de climat, parce que quand c'est bien fait et que c'est bien cultivé, la végétation peut réduire les températures jusqu'à 10 degrés par période de chaleur, de canicule, c'est quand même pas négligeable. Ah ben, c'est que la politique est faite pour leur faire faillite. Tous les petits agriculteurs en ce moment font faillite. Et il y a une partie qui se suicide et les autres, on leur vend leur ferme aux enchères pour rien du tout. Une ferme qui vaut 400 000 euros, elle est vendue aux enchères pour 11 000 euros. Hein. On a vu ça aux infos encore il n'y a pas longtemps. Et voilà. Donc, euh, c'est complètement catastrophique. C'est n'importe quoi. À croire qu'il y en a qui veulent pousser la France à faire faillite. Hein. Parce que là, les gens ne se rendent pas compte. On continue à vivre comme si de rien n'était. Mais c'est que même ceux qui n'ont pas de dette personnelle, ils sont complètement endettés, en fait. Parce que l'État, depuis des gouvernements après gouvernements, l'État fait vivre la France à coup de crédit. Des milliards de crédits et des milliards de crédits pour rembourser les anciens crédits. Mais on ne peut pas faire ça longtemps. Hein. Si quelqu'un essaye de faire ça, de faire un crédit une année et puis il n'arrive pas à le rembourser, l'année suivante il fait un crédit pour rembourser le premier crédit et ainsi de suite. Au bout d'un moment, le banquier va dire oh, vous arrêtez de me raconter des histoires là, hein. Ça marche plus maintenant. Hein. Ah oui, des solutions, je sais pas. Hein. Mais il y a aussi que en fait, depuis le Covid, en fait, tout ce qu'on achète, euh, ça a quasiment tout doublé de prix. Genre un piquet pour faire des clôtures, juste en 2019, je le payais, j'en avais acheté pour 2,80 € le piquet. Et les mêmes piquets en 2021, j'ai dû les payer 7,60 €. Donc bon, c'est même plus que doublé quoi. Et des tas de bricoles, des tas de trucs comme ça, ou simplement un outil manuel ou quoi, tout coûte le double. Donc nous, on n'a pas du tout augmenté par contre le prix de vente des semences. Mais parce que il y a beaucoup de gens de nos clients qui n'ont pas spécialement l'argent. Mais bon, on n'a rien augmenté, mais forcément, euh, ça ne suit pas après. Donc, mon idée, c'est que, en fait, c'est de demander à ceux qui veulent nous soutenir de nous acheter des packs soutien, spécial soutien à la petite agriculture et à la biodiversité dans nos assiettes. Hein, et voilà, parce que sinon, ben, on risque de se faire saisir d'ici un mois ou deux, ou plus. Voilà, parce que et si on se fait saisir, et ben le travail qu'on a fait là pendant 40 ans ou plus, hein, de préservation de la biodiversité, des légumes et tout sera perdu. Ah ben oui, il y a, hein, parce que avant et même pendant, euh, c'est aussi ça aussi un peu le problème avec ce que la MSA nous prélève, hein, c'est que elle, elle compte les 3 années en arrière pour nous
faire payer les charges et tout ça. Et, et comme juste après le Covid et pendant le Covid, tout le monde avait regardé des ordinateurs, tout le monde pensait à faire du jardin, et ben on avait eu le double de commandes qu'avant. Donc maintenant, on doit payer par rapport à ça, mais sauf que maintenant, il y a 3 fois moins de commandes. Donc du coup, ben, on risque de tout se faire saisir, parce qu'on n'arrive pas à payer. Il n'y a pas les rentrées.